Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler Europe, moto et mobilisation. Alors que vous soyez en BFG 1300 ou en Super Ténéré, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Est-ce que vous êtes déjà allé au Portugal? Si c'est oui, alors vous en avez de la chance. Aussi loin que ma mémoire de jeune motard se souvienne, le Portugal a toujours été l'Eldorado de la moto, du moins en Europe. Oui, il y a plein d'autres beaux pays en Europe, on est d'accord, avec des superbes routes, des superbes lieux devant lesquels s'arrêter, évidemment. Mais le Portugal a en tout cas pour moi, et suite aux histoires qu'on m'a racontées, une place bien devant. Sans même parler des paysages ou de ses habitants, le Portugal est un pays où il fait bon vivre pour les motards. En effet, ils font partie des rares pays européens où les motards ont notamment le droit d'emprunter les voies de bus. Oui, là-bas, la moto est vue, même par les moldus, comme un véritable moyen de fluidification du trafic, qui pollue moins, consomme moins, prend moins de place. Bref, je vais pas vous apprendre tous les bénéfices d'un deux roues motorisé. En gros, le Portugal, c'est trop cool. Et la dernière news en date qui renforce cette belle image, c'est que eux n'ont pas de contrôle technique moto. Et oui, là-bas, pas de raquette organisée, et pourtant, ils ont essayé. Je parle des lobbies du contrôle technique européen, qui sont tranquillement allés voir les représentants du peuple portugais pour leur faire comprendre, entre guillemets, que le contrôle technique, c'était trop cool. Et ces représentants du peuple portugais, dont certains sont motards, les ont reçus, puis au bout de quelques heures de réunion, leur ont dit au revoir, nous n'étions de toute manière pas intéressés, puisque ça ne concerne pas la sécurité, mais on trouvait ça rigolo de vous faire bavarder pendant 2 heures. Sauf que ce petit monde heureux du Portugal est menacé. Et oui, c'était trop beau pour être vrai. Les lobbies du contrôle technique, qui étonnamment n'en ont jamais assez, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, et depuis quelque temps la France, c'est pas assez. Ça rapporte pas assez d'argent. Et oui, les pauvres, ils ont mal fait leur boulot de lobbying à Bruxelles, puisque cette dernière autorisait les États membres à soit mettre en place un contrôle technique, soit mettre en place des mesures alternatives. Bon, nous, en France, on s'est fait niquer. On peut dire merci à certaines associations, mais on l'a un peu dans le baba. Mais le Portugal, lui, a dit, bah, très bien, ce sera des mesures alternatives. Et toc dans vos dents. Sauf que c'est peut-être bientôt remis en question. Et oui, les lobbies se remettent au travail et veulent maintenant imposer le CT partout en Europe. Et il n'est plus question de quelconque mesure alternative. C'est juste le CT et c'est tout. Donc nous, j'ai envie de vous dire, pour le moment, on est déjà niqués. Même si la plupart des motards boycottent ce contrôle technique. Mais les Portugais, eux aussi, sentent qu'ils vont finir par se faire niquer. Et donc ouais, le 23 septembre dernier, ça a bougé pas mal. La FFMC, là où je bosse, donc Fédération française des motards en colère, a accueilli une délégation venue tout droit du Portugal, le Grupo Ação Motociclista. Je suis désolé pour l'accent, c'est horrible. Un collectif qui, comme la FFMC, se bat depuis des années pour défendre les motards au Portugal. Ils sont venus avec du beau monde, 3 députés portugais et des représentants de gros motoclubs portugais, dont le motoclub de Faro, connu entre autres pour organiser l'une des plus grosses concentrations de motards en Europe, celle de Faro, chaque année. L'ambiance était dingue. Plein de motos dans la cour, des drapeaux portugais, français, des sourires, des poignées de main, et ce truc assez fou de se dire que peu importe la langue, on se comprend direct entre motards. Yamaha reste Yamaha en portugais. Il y a eu pas mal d'échanges entre un certain Miguel Santos, député portugais, et Sacha Houlier, notre député motard à nous. En gros, ils ont reparlé de la directive européenne, du lobbying, et surtout de comment on peut faire autrement que d'imposer un contrôle technique inutile. Et moi, j'étais là, à suivre tout ça, à filer un coup de main, à discuter avec les gars du GAM et à sentir une vraie énergie. Pour rappel, je suis chargé de com à la FFMC. Alors c'était pas de grands discours politiques, c'était juste des gens passionnés qui défendent la même chose, ensemble. Et le lendemain matin, on a tous pris la route direction de Bruxelles, pour remettre la pétition des Portugais au Parlement européen. Et je peux vous dire que ça avait de la gueule. Bon, si on oublie toute la matinée, la flotte que l'on s'est tapée pendant presque 3 heures. Sur le trajet, on a été rejoint par d'autres motards, souvent issus des antennes FFMC du nord de la France. En gros, on est arrivé sur Bruxelles pour le déjeuner avec un cortège de plus de 50 motos. Et là, pour le coup, ça avait de la gueule. Bon alors c'est super, mais pourquoi je vous raconte tout ça? Bah parce que cette journée, elle résume bien un truc qu'on oublie parfois. La mobilisation, elle continue. Il y a encore énormément de motards en France, au Portugal et dans d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne ou même à la Hollande, qui se battent pour que le contrôle technique moto soit abrogé. Et ça, pour de bon. Et ce combat, il se joue à plusieurs niveaux. Déjà, à Bruxelles, avec des motards de différents pays
qui bossent ensemble pour faire bouger les textes européens. Et ici, en France, avec la FFMC qui continue de discuter avec les élus, les experts, les institutions, tout en appelant au boycott du contrôle technique. Contrôle technique qui, comme je le rappelle, est fortement boycotté par nous, motards. D'ailleurs, au passage, il y a une pétition que je vous invite à aller signer, je vous la mettrai en description, qui est sur le site de l'Assemblée nationale, et qui, aujourd'hui, récolte plus de 56 000 signatures pour abroger tout simplement le contrôle technique en France. Parce que non, les lobbies du contrôle technique n'ont pas encore gagné. Ils ont peut-être réussi à s'imposer dans certains pays, mais la partie est encore loin, très loin d'être terminée. Et si je suis un peu remonté contre ces enfoirés, c'est pas juste par principe. C'est pas juste parce que ma moto, je sais la contrôler moi-même. C'est pas juste parce que c'est fallacieux de dire que c'est pour la sécurité, alors que environ 0,3% des accidents sont dus à l'état technique des motos. C'est surtout parce que je me suis tapé 600 bornes, donc 400 sous la flotte, pour les accompagner jusqu'à Bruxelles. Alors ouais, je me sens un peu légitime pour aller, on va pas se mentir. Bref, c'est juste pour vous tenir au courant que l'international motard continue de se mobiliser contre ce contrôle technique fallacieux qu'on commence à retrouver un peu partout en Europe, et que vraiment, ça montre une exaspération de tous les motards européens, pas que en France. Vraiment, les Portugais, ils ont été des dizaines de milliers à signer cette pétition aussi. Donc ça montre que, d'un point de vue du peuple, on est dans le bon, quoi. Bref, c'était une super expérience, déjà de visiter le Parlement européen, c'est pas mal, franchement, de discuter avec des députés, c'est pas mal, j'avoue. Je commence à me faire un petit carnet d'adresses bien sympa dans le monde de la moto, et ça même au niveau européen. De manger à la cantine du Parlement, et tout simplement de se sentir un peu important dans ce monde. Ouais, c'est hyper triste ce que je dis. Juste de travailler à ce que la moto, qu'elle soit en France ou même partout en Europe, plus belle, et qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues tout le temps pour essayer de réduire un peu cette passion, ou en tout cas, à défaut de la réduire, de se faire de l'argent dessus. Dans toute cette histoire, je tiens quand même à remercier Honda, oui, Honda, la marque japonaise, et Julien, plus précisément, qui m'a permis d'avoir une moto pour me rendre à Bruxelles. Et ça, en un temps record. C'est-à-dire que vraiment, je les ai contactés grâce à Greg, photographe à Motomag, même pas une semaine avant Bruxelles, et il s'est débrouillé pour me filer une moto, une superbe Honda NC 750X, qui est vraiment... Alors au début, j'étais pas très fan parce que c'est une boîte DCT, mais qui vraiment est trop fun et trop agréable. J'ai adoré cette moto et j'ai surtout adoré l'efficacité pour l'avoir, alors que comme d'habitude, je m'y prends à la dernière minute. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, mais normalement vous le savez, et puis sinon suivez-moi sur Insta, je roule en Himalayan, une 400, c'est-à-dire que va faire 600 bornes d'autoroute avec une 400, en devant servir de caméra bike, parce que c'était un peu la raison de mon déplacement. Moi, en tant que chargé de com, j'étais là-bas avec 3 caméras, des micros, des machins, pour prendre en vidéo tout cet événement. Donc, tu peux pas remonter un cortège de motos avec un truc qui, quand t'as de la chance, monte à 130, le vent dans le dos. C'est pas possible. Donc, il me fallait une autre moto. Et Honda ont été hyper efficaces, en particulier Julien, que je remercie vivement. Je sais pas s'il tombera sur cet épisode-là, mais en tout cas, c'était avec plaisir que je retravaillerai avec lui, parce que ça fait vraiment plaisir, quoi, d'avoir ce genre de personnes qui sont prêts à s'investir ou à investir leur marque, en tout cas très rapidement, pour ce genre d'initiative. Voilà. Donc bisous à Honda, c'était trop cool. Voilà, j'espère en vrai pouvoir bosser avec vous au niveau du podcast. Juste, s'il vous plaît, envoyez-moi une moto. Non, plus sérieusement, voilà, superbe journée. Les 2 jours étaient complètement fous. Cette série sur le contrôle technique est loin d'être finie, vraiment, encore une fois, je le répète, mais la FFMC a pour objectif de se rebouger le cul au max cette année pour essayer de changer ça, en tout cas de le réduire, ce contrôle technique, et au-delà de ça, de travailler au niveau européen pour qu'on n'arrive pas avec un contrôle technique qui nous est imposé. C'est pas possible. Je vous renvoie vers tous les épisodes que j'ai faits pour vous expliquer pourquoi le contrôle technique, c'est pas possible la moto, et pourquoi c'est n'importe quoi, et pourquoi c'est juste du racket. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon, faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.